Bonjour à tous, salam alaikum, bienvenue sur Mizan TV. Pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui avec nous Mohamed Bajrafil. Alors, je rappelle pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore qui vous êtes. Alors vous êtes docteur en linguistique, vous êtes théologien, imam, vous êtes également écrivain, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. On va les citer, hein. Islam de France, l'an 1, il est encore temps d'entrer dans le 21e siècle, c'est le sous-titre, aux éditions Plein Jour. Vous êtes aussi l'auteur de Réveillons-nous, lettre à un jeune français musulman, chez le même éditeur. Et plus récemment, vous êtes l'auteur de l'attestation de foi, la Shahada, aux éditions El Borak. Alors, justement, l'attestation de foi, le témoignage, ça nous permet de faire le lien et la transition avec un sujet que je souhaitais aborder avec vous. Le sujet est la vocation spirituelle de l'homme. Comment peut-on cheminer vers Dieu aujourd'hui dans une société qui est, comme chacun sait, obnubilée et rongée par le consumérisme, par toutes sortes de pratiques sociales et une forme d'insouciance, on pourrait dire cela, ce qui soulève un peu cette question pour des croyants ou pour des êtres qui s'interrogent un petit peu sur la spiritualité. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawlah wa taba'a hudah. D'abord, merci pour l'invitation et merci pour les questions et leur qualité. Alors, comment cheminer vers Dieu? C'est une question qui a fait l'objet de beaucoup d'écrits. Et au fond, c'est la question pour laquelle toutes les révélations ont eu lieu. Depuis Adam, en tout cas chez les musulmans, mais également chez les autres religions monothéistes, il est question d'appeler l'homme à Dieu. Ce qu'on appelle ad-da'watu ila Allah. On appelle l'homme à retourner auprès de Dieu. Et dans le Coran, il y a un verset que nous lisons souvent, notamment quand il y a une période quand c'est un deuil, le fameux Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes certes de Dieu et auprès de lui nous reviendrons, ou nous appartenons certes à Dieu et auprès de lui nous retournerons certainement. Ce verset, au fond, rappelle deux manières, ou deux appartenances. Il y a l'appartenance que je qualifierais d'initiale, de naturelle, parce que nous sommes des créatures de Dieu, nous lui appartenons. Donc ça, c'est une appartenance, j'ai envie de dire, naturelle, classique, et à laquelle personne ne peut échapper. Ontologique. Ontologique. Et puis, il y a ce retour, qui est également inévitable. Nous allons y retourner. Donc, retourner auprès de Dieu, c'est quelque chose d'inévitable. Ceci étant, il y a un laps de temps pendant lequel il nous est demandé de retourner volontairement auprès de lui avant qu'il ne nous soit imposé ce retour. Et ce qui me fait penser à un propos que Ali ibn Abi Talib disait autrefois quand il disait « Quburuna tubna wa ma tubna » un jeu de mots. Nos tombes sont en train d'être construites, mais nous ne sommes pas encore retournés auprès de lui. Ya laytana tubina qabla an namut. Et si nous pouvions retourner auprès de lui avant que nous ne mourions. Et il y a un terme qui est le terme de tauba, qui veut dire rujour, le retour. Donc le retour, on retourne vers un endroit d'où l'on vient. Donc le repentir, enfin qu'on traduit le souvent repentir, c'est un retour. Le repentir, ça veut dire le retour. Exactement. Retourner à Dieu. Donc Exactement. se repentir, c'est retourner vers Dieu. Et on dit en arabe que le retour à la base, c'est une vertu. Donc au fond, celui qui retourne, on ne part pas à Dieu, mais on retourne auprès de lui. Ce n'est pas la même chose. Parce que, au fond, initialement, nous sommes créés pour adorer Allah. Une certaine exégèse dit je n'ai créé les humains et les djinns que pour qu'ils me connaissent.
Et c'est de la connaissance que va naître ce désir de retour. Celui qui ne connaît pas ne peut pas chercher à. Et comme dit un autre proverbe comorien, qui ne sait pas d'où il vient ne saura jamais où il va. Alors vous avez traduit par connaître, Ouais. très souvent c'est l'adoration, Adorer, exactement. adorer. Alors l'un mène on peut considérer aussi que l'un mène à l'autre, la Oui. connaissance de Dieu ne pouvant que mener vers son adoration, Mhm. et l'adoration de Dieu étant une forme de connaissance aussi. Mais pas systématique, justement. Alors, chez les Mutasawwifa, notamment dans une confrérie qui s'appelle Tariq al-Shadili, donc ceux qui sont soufis, Les soufis, voilà, une conférence. ils ont une oraison qu'ils appellent al-Wazifa al-Shadiliya, qui est dite le matin et le soir. Oraison de la confrérie de Abu al-Hassan al-Shadili, qui est un grand maître à penser de la mystique musulmane, qui a fondé une confrérie qui est très connue, qui est mondialement répandue, au même titre que ce qu'on appelle le Tariq al-Qadiriyya de Abdul Qadir al-Jaylani ou al-Kaylani et d'autres, enfin il y a d'autres confréries, mais ils ont une oraison, ceux-là, qu'ils disent le matin et le soir. Et ils ont une expression dedans qui est très répandue également dans le monde de la purification des âmes, qui est l'expression de Man malaka fasalak, wa man salaka famalak. Man malaka fasalak, c'est celui qui a possédé et qui a suivi. C'est celui qui a su et qui, pour avoir su, a suivi. Et il y a celui qui wa man salaka famalak, et celui qui a suivi et qui, après avoir suivi, a découvert. Et au fond, les deux conduisent à Dieu, mais les deux proviennent d'expériences différentes. Tu as l'expérience du savant, qui lui, après avoir su, a adhéré à. Et c'est pour ça que un propos dit que, apparenté à Dieu, dans les traditions, dit que innahum la ya'buduni qabla an ya'rifuni. Ils ne sauront cela m'adorer véritablement tant qu'ils ne m'auront pas connu. Wa kayfa ya'budunani wa hum la ya'rifunani. Comment peuvent-ils m'adorer alors qu'ils ne me connaissent pas? Donc, cheminer vers Dieu nécessite au minimum une connaissance. Alors justement, de quel ordre, comment connaît-on Dieu? Exactement. Alors, il faut un minimum de connaissance de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut déjà être conscient de qui nous sommes. Si on sait qui nous sommes, si on sait qui on sait forcément qui est Dieu. Parce que quand on commence à s'interroger sur soi-même, sur ses origines, sur comment il est, sur comment il vit, eh bien nécessairement on finit sur la question de savoir qui est derrière tout cela. Et c'est pour cette raison qu'un hadith du prophète nous dit « Man arafa nafsahu, arafa rabbah ». Celui qui se connaît lui-même connaît son Seigneur. C'est le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate. Ouais. Commence d'abord par t'interroger sur qui tu es. Commence d'abord par porter un regard sur qui tu es. Pas un regard de complaisance ou un regard de critique. Hein. Non, non, non. Un regard qui a pour mission de chercher à savoir qui tu es. Te poser les questions existentielles. Qui suis-je? D'où viens-je? Et où vais-je? Ces trois questions-là te permettent de savoir qui tu es. Qui suis-je? Tu t'étudies. Il y avait un monsieur qui s'appelait Al-Harith al-Muhasibi, qui justement passait, on l'a appelé ainsi parce que il passait son temps à s'ausculter. Et le prophète nous dit Al-Kayyisu man dana nafsah. Le plus intelligent parmi vous est celui qui s'ausculte, qui fait une sorte d'aphorisme sur sa personne. Un examen de conscience. Un examen de conscience, mais perpétuel, continu. Parce qu'en fait, Al-Ghazali le dit si bien dans un livre qu'il a intitulé Kimia ou-Sa'ada, l'alchimie du salut ou de la réussite, appelez-le comme vous voulez. Il dit en fait, quand tu regardes l'homme, il est fait d'une chose qu'on appelle le nafs. L'âme. L'âme, avec des principe vital ou l'âme. Des choses que l'on pourrait dire, j'ai pas envie qu'on complexifie davantage la chose, mais il a écrit même beaucoup de livres, notamment un dont le titre me vient en tête, qu'il a intitulé Ma'arijul Quds ila Ma'rifati an-Nafs, dont le but est justement de définir c'est quoi un nafs, parce qu'il y a un débat sur nafs, ruh, al-qalb ou al-fu'ad.
comme un livre qui est apparenté à Al-Hakim et Tirmidhi porte également ce titre et a travaillé sur ces choses-là. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ce qu'il a dit au sujet justement de ce qu'il a appelé les types d'hommes. Il dit quand tu veux te connaître, il faut te situer par rapport à 4 choses. Il dit l'homme, il est soit bestial, soit prédateur, soit ange, soit, démoniaque. Il dit, quand tu veux savoir qui tu es, si tu veux regarder par rapport à ton côté animal, si tu veux te situer par rapport à l'animal, tu dois te dire d'abord, qu'est-ce qui caractérise un animal? Ce qui caractérise un animal, c'est 4 choses. Manger, boire, s'accoupler et dormir. Ces 4 choses-là caractérisent ce qu'il a appelé al-hayawan ou al-bahima, la bête. Ouais. C'est un terme qui revient très souvent chez lui, notamment dans le Ihya. Ensuite, il te dit, si tu vois que par rapport à ces 4 choses, toi en tant qu'animal, parce qu'on a une part d'animal chez nous, on a nécessairement besoin de faire ces 4 choses-là. Mais si tu vois que tu es porté davantage que la moyenne vers ces 4 choses-là, ou une des 4, c'est que tu es proche du monde bestial. Et de cette manière, tu arrives à te situer par rapport à cela. Ensuite, il a ce qu'il a appelé le côté prédateur. Qu'est-ce que le côté prédateur? Il dit le prédateur, on le reconnaît en 2 choses. La chasse, le fait de casser, la violence. C'est comme les animaux aussi, on est après les prédateurs, la chasse... C'est pas la même chose. C'est en fait, lui, ce qu'il appelle el-bahima, el-an'am, c'est plutôt ce qu'on mange d'habitude, la vache, le mouton, etc. Hein? Ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, les animaux domestiques, même si ce serait plus réducteur. Donc, ce qu'il appelle siba, les prédateurs, le caractère prédatorial de l'homme, c'est le ghadab, le fa'iq, c'est un excès de colère, un excès de violence. Pareil, il y a des gens dont on voit qu'ils ont une violence en eux, qu'ils expriment et qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Eh bien, là, on te situerait à ce niveau-là. Et ensuite, c'est toujours toi-même qui te regarde. Hein. Et ensuite, tu as ce qu'il appelle l'insan al-shaytani, ou al-nafs al-shaytaniya, l'âme ou le cœur démoniaque. C'est lequel? En réalité, le shaytan, il a 2 caractéristiques fondamentales. La première, c'est la ruse, khada'a, je fais tout pour te rouler dans la farine. La tromperie, quoi. La tromperie. Ouais. Et la seconde chose, c'est de justement faire en sorte que on détourne les gens du bien vers le mal. Il y a des gens qui prennent plaisir à piéger les gens, à les faire partir du bien, en connaissance de cause. Hein. Je te prends... Avec préméditation. Exactement, je viens, je te prends et je t'emmène vers autre chose que ce que tu veux ou ce que tu voudrais, en connaissance de cause. Et enfin, il y a ce qu'il appelle l'ange. L'ange, en réalité, c'est lequel? L'ange, en réalité, c'est celui, justement, qui n'est pourvu d'aucune de ces choses-là. Et à partir de l'instant où tu te reconnais pas démoniaque, tu ne te reconnais pas bestial, tu ne te reconnais pas prédateur, eh bien là, tu es au niveau de l'ange. Et la question, elle est là. Est-ce que sur la base de nos sources textuelles, un humain peut être un ange? La réponse est oui. Alors, quel est le contenu? Qu'est-ce qu'on entend par cette nature angélique? La nature angélique s'exprime en 2 choses. C'est la spiritualité? Ben justement, la nature angélique se réalise en 2 choses, ou se reconnaît en 2 choses. La première, c'est Dieu qui le définit, la ya'asuna Allah ma amarahum, et la deuxième, wa yaf'aluna ma yu'marun. C'est assez intéressant parce que les 2 phrases, ou les 2 versets, veulent dire la même chose. La ya'asuna Allah ma amarahum. On parle de ma'asiyah. Ils ne désobéissent pas à Dieu dans ce qu'il leur a
enjoint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des injonctions qui te sont faites. Ces injonctions-là, tu ne te soustrais pas à elles. C'est ce qu'on appelle l'ityan bil awamir en arabe. Faire ce qu'on nous enjoint de faire. Et ensuite, et ils font ce qu'on leur demande de faire. En fait, c'est bonnet blanc, bonnet... oui, c'est équivalent. Équivalent. Sauf qu'en réalité, dans le premier, on parle de ce qu'on appelle les nawahi, les interdits. D'où l'utilisation du terme ma'asiyah. Parce que, comme le dit Sharif al-Jurjani, il dit al-ma'asiyatu mukhalafatu al-amri qasdan. La notion de ma'asiyah, de péché, c'est le fait de désobéir volontairement à une injonction. Donc, la ya'soun Allah en connaissance de cause. En connaissance de cause. Ouais. Tu le fais de tue-tête, tu le fais par défi, par défiance, ce que tu veux. Comme on dit dans le Coran, quand Dieu parle de ce qu'on n'a pas le droit de manger parmi les bêtes, il dit celui qui est contraint d'eux, mais qui n'a pas le choix de recourir à la consommation de ces animaux dont on a énuméré les noms, eh bien, celui-là, il n'a pas de péché. Pourquoi? Parce que justement, il est dans le contraire de ce que quelqu'un aurait fait volontairement. Donc on chemine vers Dieu en s'éloignant de ses interdits, donc en les connaissant au préalable. C'est ça. C'est bien au-delà de cela. On chemine vers Dieu quand on le connaît véritablement. Et la matière première du cheminement vers Allah, c'est la connaissance. Alors on revient justement à ce que nous disions au début, avec cette histoire de malaka fasalaka ou man salaka famalak, cette opposition-là. J'insiste beaucoup là-dessus parce que le Coran nous dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Seul, on appelle ça kafun makfouf ou udat hasra en arabe, l'équivalent de la négation restrictive en français. Seuls les savants craignent Dieu. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Du Coran, ouais. Ça veut dire en réalité ce que nous avons dit depuis le début, à savoir que tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu vas t'imaginer quelqu'un, mais quand tu vois la personne véritablement, quand tu connais véritablement la personne, soit tu la mésestimes parce que tu as découvert qu'elle valait pas grand-chose, soit au contraire tu apprends à la respecter, la personne. Et au fond, le fait de demander de connaître Dieu, à travers un retour sur soi, c'est une manière justement de nous demander de connaître Dieu à travers nous. On va leur montrer nos signes. Où? Bien dans leur environnement. Mais également où? En eux-mêmes. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ce qu'on leur dit, c'est la vérité. Donc, j'ai envie de dire, la première marche du cheminement vers Dieu, c'est la réflexion.